Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN. Pour cette édition, nous sommes à Bonapriso à Douala, la capitale économique du Cameroun. Pour cette édition, rencontre avec une artiste au parcours atypique. Elle a à son actif plusieurs disques de platine, chanteuse, auteure, compositrice, réalisatrice d'exception. Son nom, Irma, on la retrouve juste après ce clip, Douala Paris. À 5000 bornes plus haut, après le sable et après l'eau, brillaient mes rêves les plus beaux, à 5000 bornes de trop. À 5000 bornes d'ignorance, de guerre et de silence, j'ai cru pouvoir saisir ma chance, à 5000 bornes de mon enfance. Ici ou là-bas, c'est où chez toi? La Seine-le-Vauri, Douala ou Paris? Bamoun ou Bassa ou Betty ou Bami? Défrise ta crinière, sors de ta tanière, tu gagnes ou tu perds, sucré ou amer? Dis pas ton histoire, du blanc dans ton noir, car mon regard faut que tu plaises à tous les gars. La voix de la bête te tourne dans ma tête, je me noie ou je m'arrête, de fini la fête. ADN oxydé, occident à tuer, par jour ou parler, partir ou rester, chanson ou pora, guitare ou cora, t'es qui tu fais quoi, t'es qui moi je te comprends pas, même combat, ici ou là-bas, face B, face A, tu m'aimes, prends 3. Le bisou, la zik, l'Occident ou l'Afrique, les claques ou ta clique, dis c'est qui ta clique, c'est où ta maison, montre-moi ton blason, dis-moi pour de bon t'es un coq ou un lion, télé ou un dé, à poil ou caché, c'est quoi ton côté, choisis ta moitié, solo ou corpo, silence ou radio, voter ou veto, m'impose pas mes héros. Tu veux me cerner, me galer, découper, y'a tes cases et tes codes et puis y'a moi à côté, tes yeux ma prison, tes mots mes chansons, mon corps ma maison, et toi une raison, je suis sûr et j'ai peur, je ris comme je pleure, la nuit la lueur, la nuit et mon cœur. Étranger, à Paris, à Douala, à trop choisir je me suis blessée, ma vraie raison c'est moi, tourner la rue étranger, à Paris, à Douala, à trop choisir je me suis blessée, ma vraie maison c'est moi. Paris ou Douala, à quoi ou Troca, ici ou là-bas, c'est quoi ton chez toi? La Seine-le-Vauri, Douala ou Paris, Bamoun ou Bassa ou Betty ou Bami, Bentikin ou Java, Java Makossa, Brel ou Bendeka, Nouvelle ou Troca, PH ou Baba, Baguette ou Soya, ici ou là-bas, Barbara ou Lila, ici c'est chez moi, là-bas c'est chez moi, étrangère ici, étrangère là-bas, donc viens lors du choix, mon camp c'est moi, mon camp c'est moi, mon camp c'est moi. Mon camp c'est moi. Irma, merci à vous d'accepter notre invitation. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci de me recevoir. Vous êtes de retour au Cameroun? De retour au pays. À Douala? À Douala. Avec la chaleur. Avec la chaleur. La chaleur qui inspire finalement aussi. Et la chaleur qui rappelle beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs d'enfance. Voilà. Alors Irma, on va bien évidemment parler de vos débuts. Vous avez un parcours fascinant, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission. Alors, vous avez commencé votre carrière en publiant des vidéos sur YouTube, des vidéos faites depuis votre chambre. À quel moment est-ce que vous avez su que la musique allait votre musique allait attirer autant l'attention du monde entier? Alors c'est des choses qu'on ne prévoit jamais. Ce genre d'exposition sont des choses qu'on ne peut jamais prévoir. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis toute petite, je savais que la musique allait faire partie de ma vie. Je savais que ça allait être une grande partie de ma vie.
Mais c'est vrai que quand on reçoit beaucoup d'expositions, on n'est jamais vraiment prêt à ça. Alors, quels sont les artistes, les événements qui ont influencé votre style musical? Moi, j'ai écouté de tout. Quand j'étais plus jeune à la maison, papa écoutait beaucoup de musique camerounaise, beaucoup de musique d'Afrique, mais aussi beaucoup de jazz. Maman écoutait beaucoup de musique religieuse, de musique française. Donc, on avait vraiment un mélange de tout ça. Et aujourd'hui, je pense que ma musique est un mélange de tous ces genres. Il y a des influences aussi, Michael Jackson, l'incontournable. L'incontournable. Ouais. Michael Jackson a été l'artiste qui m'a donné envie de faire ce métier. Sa manière d'avoir donné sa vie pour la musique et de le vivre comme une mission presque. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Son rapport à la musique m'a beaucoup inspiré. Les thèmes aussi qu'il a explorés, qui restent d'actualité. Qui restent d'actualité. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui parlait d'amour, mais qui parlait aussi beaucoup de justice. Justice, qui abordait tous les sujets, toujours. Très engagé, absolument. Alors, on propose Irma, que vous fassiez un petit medley, Michael Jackson by Irma à l'instant. C'est comme vous le sentez, un petit medley de chansons. On sait que vous en postez énormément sur les réseaux sociaux. C'est à vous avec cette belle guitare qui ne vous quitte presque jamais. Vous en avez plusieurs, vous en avez combien? Plusieurs, je ne les compte plus. Ah ouais. City winds to sleep aside. I hear her voice saying I'm in love. It's easy to sing sighs. Get me out into the nighttime. Oh, hold me tonight. And if it's down, it's just an apple. Let me take a bite. If they say why, just tell them that it's human nature. Why, don't it be like they say why, just tell them that it's human nature. Magnifique, merci infiniment Irma. It's close to midnight, and something here was lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sign almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze. Eyes are loose, you're right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is thriller night. And who's gonna save you from the beast about to strike? You know it's thriller night. You're fighting for your life inside a killer thriller.
C'est toujours avec beaucoup d'émotion que vous reprenez les chansons de Michael Jackson. Hein. Toujours. Ouais. C'est vraiment un artiste qui me ramène à beaucoup de souvenirs d'enfance. Alors, parlons un peu de la scène musicale camerounaise. Vous avez grandi au Cameroun, dans un environnement où la musique aussi avait une importance, je ne vais pas dire capitale, mais la musique était là. Hein, même si papa biologiste, maman pharmacienne, mais la musique a toujours été là. La musique a toujours été là. C'est vrai que c'est une musique très scientifique. C'est une famille où on est beaucoup de scientifiques, où il y a beaucoup de scientifiques, mais l'art, la musique a toujours été très présent. Mon père avait une collection de disques interminable. Ma maman chantait beaucoup à l'église, elle chante toujours à la chorale. Et donc la musique a toujours été très présente. Et on parle aussi de la guitare de papa. Très tôt, vous êtes inspiré, vous êtes, comment on va dire ça, de temps en temps vous avez gratté sur la guitare de papa. C'est ça. Moi j'ai commencé par du piano classique à l'époque, mais quand j'ai découvert la guitare de mon père qui traînait dans la maison, je m'en suis emparée et c'est vraiment avec cet instrument que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Et le piano aussi, ça a été une belle initiation. Je pense que le fait d'être passé aussi par l'apprentissage du piano classique vous a aidé dans ce que vous faites aujourd'hui. Beaucoup. Même si c'est des styles complètement différents. Tout à fait. C'est vrai que le piano classique apporte une certaine exigence, une certaine patience aussi, parce qu'il faut être très patient pour apprendre à maîtriser les morceaux. Et ça, c'est vraiment des qualités dont j'ai eu énormément besoin dans la musique actuelle. Pour avancer. Alors, vous allez collaborer avec des artistes et producteurs légendaires. Avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? C'est une grâce, c'est une chance, c'est le talent, c'est la combinaison des trois. Avoir côtoyé des gens tels que Céline Dion, will.i.am et bien d'autres encore, c'est quand même énorme pour votre jeune carrière, Irma. C'est énorme, mais surtout que ces choses-là se sont passées très tôt et très jeunes. Je pense sincèrement et sans fausse humilité que ça n'est pas du tout une question de talent. Parce qu'aujourd'hui, des musiciens et des artistes, il y en a énormément. Il y a beaucoup de talents qui sortent des chansons extraordinaires tous les jours. Je pense sincèrement que c'est une grâce, sincèrement. Une grâce de laquelle il faut se mettre à la hauteur, ça c'est certain, et travailler pour vraiment rendre honneur à cette grâce, mais je pense que c'est divin, ce qui se passe et ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, rien n'explique qu'un jour, à un moment donné, tes chansons fassent le tour du monde, que tu te retrouves à voyager dans le monde entier pour chanter tes chansons. Rien n'explique ça. Et qu'est-ce que la famille pense de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Irma, votre famille, est-ce que la famille Irma, est-ce qu'elle est fière de vous? J'espère qu'ils sont fiers. En tout cas, ils me soutiennent énormément. Et ils sont là, ils sont autour de moi. Et ils vous accompagnent, ils vous inspirent aussi. Ils m'inspirent aussi, et ça a été très important. Je sais qu'aujourd'hui, la résilience que j'ai pour avancer dans ce milieu de la musique, qui n'est pas chose facile, encore plus quand on est une femme et encore plus quand on est une femme noire, je pense que cette résilience-là me vient évidemment de mon entourage familial, de mes parents, de mes sœurs, de mes frères qui sont des exemples pour moi. Je propose qu'on regarde le clip Va-t'en. Oui. Pas pour dire au revoir, mais on vient à peine de commencer l'émission. Mais c'est quoi l'histoire autour de la chanson Va-t'en? Va-t'en, c'est la chanson qui raconte comment moi je suis partie du Cameroun quand j'avais 15 ans. On vous a pas chassé de la maison? On m'a pas chassé de la maison. Vraiment, ça va plus être le cas, parce qu'on faisait beaucoup de bêtises à cette époque. Mais on est parti avec mes soeurs pour faire nos études. Et c'est cette histoire où tu t'en vas, mais c'est pour mieux revenir. Et c'est surtout que quand on se rend compte, souvent quand on est à l'extérieur de chez soi, on se rend compte de toutes les richesses qu'on a laissées chez soi. Des choses qu'on ne voyait pas quand on était chez soi. Et donc ça raconte un peu cette histoire. On regarde ce clip, on se retrouve juste après. Je te presse assez fort, tu oublies les silences, tes oui-dire aux images de l'heure, si jolie danse. On s'est blessé au front de la vie qu'on doit vivre, enfermé dans ce corps dont l'étreinte nous délivre. Les mots durs n'auront plus d'effet sur toi, les avis ne sont que l'exutoire des croires. Va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite. Va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite. Mais qu'il emporte tout, je n'ai besoin de rien, non. Que le vent m'enlace sans m'emmêler à mes liens.
espoir. Je peux bien sans lumière réussir à y voir. Les mots durs n'auront plus d'effet sur toi. Les avis ne sont que l'exutoire des croires. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Les fautifs restent. Et j'entendais va-t'en. Mon cœur en battant, va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite, va-t'en mais reste un peu, va-t'en mais reviens vite, va-t'en loin de mes yeux, mon cœur battant connaît la suite, va-t'en mais reste un peu. Reviens vite, va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Face à ECN en compagnie de Irma, on vient de regarder le clip Va-t'en. Alors vous avez une histoire vraiment particulière, on va pas cesser de le dire, poster des vidéos sur YouTube et puis après en 2012 cette grande campagne mondiale orchestrée par Google Chrome aussi, qui vous a permis de toucher un public mondial. Alors dites-nous Irma, comment est-ce que vous avez vécu cette exposition mondiale et quels défis cela a-t-il apporté? Est-ce que vous étiez préparé à être aussi exposé de cette façon en Mondiovision et sur les réseaux sociaux? Alors je pense qu'on n'est jamais vraiment préparé, jamais vraiment préparé à une si grosse exposition. Je me rappellerai toujours le lendemain de la première diffusion de cette campagne qui a été mondiale. Il y a eu vraiment un avant et un après. C'est-à-dire qu'avant, j'avais mon public, j'étais déjà à l'époque disque d'or, j'avais déjà quand même vendu des albums, je faisais des tournées, mais le lendemain de la première diffusion, quand je suis allée prendre ma baguette de pain, je n'ai pas pu faire un pas. Et c'est là que les choses ont vraiment basculé pour moi. Donc, et je pense que cette exposition-là, aucun être humain, en vrai, n'est préparé à ça dans le sens où ce n'est pas très naturel. C'est quelque chose auquel il faut vraiment... il faut vraiment il faut être bien entouré, il faut être vraiment très ancré pour le vivre de manière très saine, parce que c'est quelque chose qui est très brutal en fait. Et on peut dire que votre carrière a toujours été, il y a eu beaucoup d'engouement autour du début aussi, les vidéos qui sont postées, la réaction du public, au point où un modèle économique qui est très apprécié a été mis en place. Les fans ont contribué financièrement pour que vous puissiez produire votre premier album. Vous avez pu collecter, je crois, 700... C'était 70 000. 70 000, j'allais dire 700 000 euros, mais 70 000 euros. Voilà, c'était un principe de crowdfunding et tout ça. Voilà, tout à fait. C'était les internautes qui pouvaient miser de l'argent pour produire l'album d'un artiste émergent. Et à mon époque, ça prenait quelques mois pour réunir cette somme, parfois même des années. Et dans mon cas, ça avait pris 2 jours. Qu'est-ce qui peut expliquer ce succès phénoménal? C'est-à-dire qu'en 2 jours, réussir à mobiliser autant de ressources. À votre avis, qu'est-ce qui a touché le public? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, les gens se sentent volontaires, que les gens se sentent touchés et qu'ils aient envie de donner de leur argent pour vous soutenir? Honnêtement, la seule réponse c'est Dieu. Je ne sais pas comment dire autrement, parce que je peux vous dire que je pourrais vous trouver toutes les raisons du monde. Si je les avais, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui peut être répété. Or, c'est des choses parfois qui n'arrivent qu'une fois, qui arrivent à un moment, à un instant où plein de choses sont alignées et qui est inexplicable. Et c'est pour ça que je parle de Dieu, c'est que c'est justement de l'ordre de l'inexplicable. C'est quelque chose. La belle rencontre aussi avec Michael. Avec Michael Goldman. Goldman aussi. Mon premier producteur, qui a été une personne fondamentale dans mon début de carrière. Il m'a accompagné, il a cru en moi énormément. Quand il m'a vu sur YouTube, je pense qu'il s'est vraiment dit, voilà, je veux accompagner cette personne le plus possible, et c'est ce qu'il a fait. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler les pionnières des influenceuses. Alors, vous avez commencé à poster sur les réseaux sociaux bien avant que ça ne devienne un phénomène mondial. À l'époque, on ne parlait pas encore d'influenceuses. On ne parlait même pas de ça, et je me rappelle quand le mot youtubeur est arrivé, c'était même un mot dont on avait un peu honte, parce que vraiment c'était quelque chose de... C'était presque, non, on ne m'appelait pas comme ça. Et je me rappelle qu'on était vraiment une dizaine sur YouTube à poster des vidéos. On se
connaissait tous entre nous. J'ai vu comme ça l'arrivée de Justin Bieber. Il faisait partie de ces quelques youtubeurs qui avaient commencé aussi. Et on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. On ne se rendait pas compte de ce que YouTube allait devenir. C'est devenu un phénomène mondial. Alors dites-moi, avec du recul aujourd'hui, quand vous regardez l'utilisation que les jeunes par exemple font des réseaux sociaux, vous qui êtes une pionnière de ces réseaux sociaux justement, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est passé un peu à côté, hein? Vous avez l'air d'affirmer. Non, j'affirme pas, je pose juste la question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que on a un peu, je veux dire qu'on est passé un peu à côté des objectifs premiers? Objectifs premiers. Oui. En fait, c'est comme tout. Il y a des dérives dans tout. Et quand on utilise quelque chose de manière excessive, quand ça perd aussi de l'objectif pour lequel on l'utilise, c'est sûr qu'on part dans une dérive. Je pense que beaucoup de gens dans les réseaux voient une opportunité de se faire voir, de cette espèce de truc où tout le monde aura son moment de gloire. Ça, c'est quelque chose qui était beaucoup dit dans les prophéties de l'époque. Et on arrivera à un moment où tout le monde voudra son moment de gloire. Et on y est encore. Je pense par contre qu'il y a des artistes qui utilisent encore ça comme à l'époque, c'est-à-dire pour juste trouver leur public et essayer de défendre leur musique et puis d'être indépendant. Absolument. Ça permet une indépendance phénoménale. Absolument. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la musique ne se consomme plus de la même manière qu'il y a 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Et comment vous vivez justement cette transition-là? Vous qui êtes très old school, vous avez connu les disques de vinyle chez papa, chez maman. Aujourd'hui, tout est digital. Le CD même n'existe plus. Comment vous avez vécu un peu toute cette métamorphose dans l'univers de la musique? C'est un deuil qu'on a dû faire quand on est de cette génération-là, parce que le physique représentait quelque chose. La cassette. La cassette, moi j'ai connu la cassette. Et même dans la consommation, on se racontait des histoires. Un artiste, tu écoutais un album, 2 albums, tu écoutais, il y avait des artistes qui faisaient carrément des doubles albums. Donc on écoutait, quand on achetait un album, on passait toute une journée à écouter ce qu'un artiste voulait nous raconter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce morcellement de la musique qui est, je trouve, dommage, parce que c'est vrai aussi que ça ne laisse pas le temps ça ne laisse pas le temps juste de vivre les choses, d'expérimenter les choses. C'est une consommation, en fait, qui est très différente. Mais je pense qu'on peut aussi s'y retrouver et que il faut en tout cas, je pense qu'en tant qu'artiste, il faut faire comme on aime et il faut faire comme on se dit. Il ne faut pas se trahir, en quelque sorte. Si aujourd'hui, ta volonté, c'est de raconter ton histoire et de prendre le temps, alors il faut faire un album, il faut faire ces choses-là. Et si tu te sens à l'aise avec le fait de sortir un titre, 2 titres, des singles. Voilà, il faut le faire. Je sais qu'il faut. Vous avez travaillé également, Irma, avec des marques prestigieuses telles que LVMH et vous êtes devenu une sorte de symbole d'une féminité plurielle. Alors, quelle responsabilité ressentez-vous en tant qu'influenceuse et porte-parole de cette vision de la féminité? Alors, porte-parole, je ne sais pas, mais c'est vrai que cette campagne que j'avais faite avec LVMH était une campagne qui représentait effectivement beaucoup de responsabilités pour moi, parce qu'on est aujourd'hui, d'ailleurs, dans le contexte de la semaine de la lutte pour les droits de la femme. Et c'est une lutte qui n'est pas finie, qui est très loin d'être finie. Et c'est important de porter cette voix et de ne pas se taire quant au fait que voilà, aujourd'hui, les sociétés qui oppriment les femmes sont des sociétés qui, à mon sens, se fragilisent. Et dans la sphère musicale aussi, on s'en rend finalement compte que celles qui nous procurent beaucoup de plaisir, musicalement parlant aussi, parfois peuvent être très très fragiles. On a eu des fins tragiques, des fins de carrière parfois, voilà. Je pense à Amy Winehouse, je pense à Whitney Houston, il y en a encore, et à chaque fois c'est des femmes. C'est vrai, même s'il y a beaucoup ce fléau dans l'univers de la musique qui touche aussi les hommes, mais c'est vrai que je pense qu'il faut protéger les femmes dans les milieux de l'art, de la musique, dans le milieu du divertissement. Elles sont plus sensibles. Elles sont plus vulnérables. Et je pense que c'est un milieu qui, pendant longtemps, n'a pas protégé les femmes. Qui, pendant longtemps, ne les a pas protégées. Et les a un peu laissées dans une cage au lion, dans une fosse au lion, où elles ont été à la merci de beaucoup de choses. Et je pense que c'est important de protéger les femmes dans ce milieu, tout simplement parce que les femmes, pour moi, c'est celles qui portent la création. C'est elles qui portent la vie. Et c'est important de les protéger dans ce qu'elles ont comme mission de porter cette création. Et c'est des milieux qui je pense, devraient vraiment beaucoup plus protéger. Alors vous avez investi les réseaux sociaux, vous êtes présente pratiquement partout, Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux encore. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cet équilibre entre popularité virale et intégrité artistique?
c'est une super... Parce que les fans aussi sont très exigeants et parfois les fans peuvent vous conduire sur le chemin qu'eux ils désirent. C'est vrai, c'est vrai. Les fans, les réseaux aussi, parce qu'il y a tout un... Ouais, il y a des tendances il y a des tendances, etc. Je pense que c'est comme tout, c'est une question d'être fidèle à soi-même et de se dire qu'on fait ça aussi, la raison pour laquelle on le fait, se rappeler la raison pour laquelle on fait les choses. Et moi, je sais que le message que j'ai à communiquer, il vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur. Même si l'extérieur inspire l'intérieur, il vient de l'intérieur. Donc, je sais que moi, j'ai toujours eu cette chose où je ne me faisais pas dicter ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais faire par les tendances ou les choses extérieures. Même si, par contre, il y a beaucoup de choses très inspirantes qui se passent sur les réseaux et qui amènent aussi à développer sa créativité. Et je pense que voilà, c'est juste une danse à faire et un équilibre à trouver entre cette modernité qui est parfois un peu trop présente, effectivement, et en même temps ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors, la reconnaissance que vous avez obtenue de la part des personnalités influentes est juste impressionnante. Alors, comment ces échanges avec des figures telles que Céline Dion, will.i.am ont-ils enrichi votre carrière, tant sur le plan personnel que professionnel? Alors du coup, dans ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui étaient des géants, mais qui étaient aussi humbles qu'ils étaient connus et populaires. Et ça a été la plus grande grâce que j'ai eue. C'est qu'à chaque fois que Dieu a mis sur ma route des artistes de renommée internationale, c'était des artistes qui m'ont appris que être à cette place nécessitait un ancrage et une simplicité, une humilité qui était la raison même pour laquelle ils étaient là où ils étaient en fait. Et du coup, c'est comme si j'avais toujours eu sur mon chemin l'exemple de gens qui me ramenaient toujours à ma place et qui me montraient que les secrets de leur longévité, finalement, c'était leur travail, leur implication, mais aussi tout simplement leur simplicité en fait. Vous parlez beaucoup de Dieu, à quand un album gospel, Irma? Ne me mettez pas des idées en tête. Non, mais parce que maman, chanteuse à l'église, papa qui joue de la guitare, famille chrétienne, où la foi est quelque chose... Oui, peut-être que vous y pensez ou pas, non? Je n'y pense pas à faire forcément un album sur Dieu, mais moi, mon travail est de toute manière toujours inspiré de spiritualité et de mon éducation, de ça avec quoi j'ai grandi. Et je pense que quelle que soit notre religion, quel que soit ce en quoi on croit, il y a ce socle commun de spiritualité qui nous fait nous dire qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que nous. Et ça inspire, tout sera toujours inspirant. En fait. Et justement, premier album, L'état de l'ordre, qui a été un succès phénoménal. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Irma, que Dieu a écouté avec beaucoup d'intérêt le message que vous lui avez envoyé à travers le premier album? C'est lui qui a écrit le message. C'est vrai. En fait, c'est pour dire qu'il sait avant tout. Ouais. Et je pense que non seulement il a écouté, mais au-delà de l'écouter, je pense que voilà, c'est lui qui l'a... Vous êtes comblé au-delà de vos espérances, de vos attentes? Au-delà. Ouais. Et c'est ce que je dis aussi, plus je prends d'âge, plus je prends en âge, plus je réalise que quand on laisse la vie faire les choses, elle nous comble au-delà de ce qu'on nous-mêmes pouvait... Alors, vous allez reprendre votre guitare, voilà, pour nous faire I Know, succès phénoménal. Il y a eu combien de reprises finalement de I Know? Il y en a eu, même encore aujourd'hui, il y a encore des reprises que je découvre. I'd like to tell you just a word. I'm so sorry to disturb you, baby, thinking I'm a fool. I heard you tell him you don't care. I heard you thinking I'm unfair. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't hear the words because of you. 'Cause I know, that it's not a dream. I saw, yeah, I saw you speak. 'Cause I know, I know. I saw, yeah, I know. Magnifique, toujours avec le même plaisir.
like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you tell him you don't care. I heard you think it loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, that it's not a dream, but I saw, yeah, I saw your skin, and I know, you, I saw. I wonder if there's a justice when I look right into your eye. Those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, that it's not a dream, but I saw, yeah, I saw your skin, and I know, you, I saw. I saw, and I know, 'cause I know, that it's not a dream, but I saw, yeah, I saw your skin, and I know, you, I saw. Yeah, I know. Regardez face à Eusen, nous sommes en plein cœur du quartier Bonapriso à Douala. Alors Irma, on va parler de la scène musicale camerounaise. C'est vrai que vous avez été nourri par les anciens, hein, vous êtes très old school, hein, Ben Deka et d'autres encore, parce que les parents regardaient, ont fait écouter beaucoup ces musiques-là. Alors qu'est-ce que vous pensez de la scène musicale camerounaise aujourd'hui? Est-ce que vous suivez comme ça de temps en temps? Est-ce qu'il y a des artistes qui pourraient être considérés comme vos coups de cœur? Alors, la scène musicale, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas assidûment ce qui se passe au jour le jour sur la scène musicale actuelle, mais ce dans tous les pays, vraiment pas qu'au Cameroun. Comme vous l'avez dit, je suis très old school et c'est vrai que mes influences sont souvent des artistes qui nous ont déjà quittés, comme vous le dites. Mais sur la scène actuelle, il y a évidemment beaucoup d'artistes que j'ai découverts il y a quelques temps et que j'ai suivi, que j'écoute et que j'aime beaucoup. Il y a l'artiste Nidol, il y a Loco aussi, que j'aime beaucoup. Stanley Eno, dans les jeunes artistes que je peux citer. Maintenant, si ça se trouve, il y a évidemment encore, il s'est passé plein d'autres choses. Voilà. Mais ces trois artistes-là et puis d'autres sont des artistes qui ont été des coups de cœur. Est-ce qu'une collaboration serait envisagée avec l'un de ces artistes, peut-être l'Idol, Irma, Loco Ça ferait énormément de sens. Alors, je propose qu'on regarde un autre clip aussi, House of Cards. Avec la belle histoire autour de la chanson. House of Cards, c'est une chanson qui raconte comment tout peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est une rupture amoureuse. Et qui raconte. Ah ouais, carrément. Vous ne parlez pas de vous, non? Ah non, je parle pas de moi. Je parle toujours de moi. Oui, bien sûr. Non, c'est pas drôle. Et l'idée, c'est que, effectivement, ça peut se transmettre à beaucoup de choses, mais tout ce qui nous paraît très solide, ça peut être tout. Parce que l'être humain a tendance à vouloir s'accrocher aux choses et puis on crée notre identité sur des choses
qui nous paraissent très solides à un instant, et puis qui du jour au lendemain peuvent s'envoler, même les gens autour de nous. Absolument. Et House of Cards, c'est ça, c'est cette espèce de house, donc la maison, ce qu'on considère comme la maison, mais finalement faite comme avec des cartes. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça peut s'envoler. Voilà, un château de sable aussi qui peut facilement. On va regarder sur ECN, nous sommes en compagnie de Irma, on vient de regarder ce magnifique clip tourné dans les rues de Paris. Absolument. Vous êtes très parisienne aussi finalement. Je suis très parisienne. Ouais. Je suis absolument parisienne, même si je suis toujours en train de dire, comme tous les Parisiens d'ailleurs, que Paris est une ville où on court tout le temps, où on n'a pas le temps de vivre, etc. C'est quand même une ville aussi qui est ma ville d'adoption, parce qu'en partant de Douala, je suis directement arrivée à Paris. D'ailleurs, le titre par lequel on a commencé, Douala Paris. Paris, c'est ça. Et c'est une ville dans laquelle j'ai vécu la plus grande partie de ma vie aussi. Une ville très éclectique, à l'image de la musique que vous proposez aussi, de vos influences. Paris offre finalement beaucoup d'opportunités, non? Tout à fait. Paris ouvre beaucoup d'opportunités. C'est là où j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui m'ont aidé dans ma carrière. On parlait de Michael Goldman tout à l'heure, mais bien d'autres. Pas seulement. Pas seulement, qui ont été là, qui m'ont soutenu. Et c'est une ville que les Parisiens eux-mêmes aiment beaucoup critiquer. C'est une ville qui offre beaucoup, une ville très inspirante. Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows end, waiting round the bend. My huckleberry friend, one river and Alors, on va parler de notre pays aussi, finalement, le Brésil. Et 2025 a été une très très belle année pour vous. Vous avez fait pratiquement le tour de ce pays d'Amérique du Sud. Comment se fait la connexion avec le Brésil? Et parlez-nous de cette tournée qui reste vraiment un moment fort de votre carrière jusqu'à présent, bien sûr. Un moment exceptionnel. Le Brésil est arrivé dans ma carrière il y a 2 ans, un pays que je ne connaissais pas il y a 2 ans. Et suite à plusieurs vidéos qui ont beaucoup circulé sur les réseaux, s'est ouvert à moi cette voie d'aller dans ce pays que je ne connaissais pas, qui m'a accueilli les bras ouverts. Je suis arrivée dans certaines villes où à l'arrivée à l'aéroport, il y avait des gens qui me sautaient dans les bras. J'avais jamais vécu ça comme ça. Et dans les salles, les gens connaissaient les titres, connaissaient mon histoire. C'est incroyable, pourtant vous ne chantez pas en portugais. Mais pas du tout, ah ouais. Pas du tout. Et je restais parfois autant à leur parler à la fin du concert que sur scène, tellement il y avait de choses à partager. Et c'était comme ma famille alors que je ne les connaissais pas. Et j'ai découvert d'ailleurs récemment que le Brésil et le Cameroun étaient liés il y a des millions d'années. Peut-être que c'est une explication à ce qui s'est passé, mais toujours est-il que c'est absolument, c'est comme tout ce qui s'est passé auparavant, c'est inexplicable ce qui s'est passé là-bas. Et puis j'ai passé la dernière année à faire le tour du Brésil avec mon équipe, et on est allé de ville en ville. À partager votre musique. Voilà, à partager. C'est incroyable, la musique c'est vraiment quelque chose de magique, hein. C'est-à-dire que le portugais c'est la langue parlée au Brésil. C'est ça, et je leur raconte. Vous chantez en français, anglais. C'est ça, et j'ai appris évidemment des chansons en portugais. Ouais. J'ai appris le portugais. Ça veut dire quoi en portugais? Obrigado? Obrigado. Ouais. Et surtout, je leur racontais que pour une petite fille qui est née à Douala, qui a grandi à Douala, que c'était invraisemblable de me retrouver sur des scènes dans certaines villes où j'aurais jamais pensé pouvoir chanter. Quoi. Et là, il y a le prochain album qui se prépare, qui est en gestation.
nations. Quelle sera la couleur musicale? Il y aura du baganté? Est-ce qu'il y aura... Enfin, je pose la question. Ce sera des petits airs de Medjumba, Ben Sikim. Il y aura de tout. Ouais. De toute manière, même par exemple sur un titre comme Paris-Douala, déjà qui était sorti en 2022, le titre qui racontait cette histoire de Paris à Douala, commençait par la chanson française, mais se finissait par du Ben Sikim. Oui, tout à fait. Ça a toujours été et le choix des tenues aussi, le dop et tout ça. Donc ça a toujours été là, même si ce n'est pas évident. Et puis ça influencera toujours ma musique. Toutes les cultures dans lesquelles j'ai évolué influenceront toujours. Alors vous faites le tour du monde, il n'y a pas que le Brésil, hein, vous faites le tour d'Europe. À quand le tour du Cameroun? 2027. 2027. Voilà, une tournée est prévue et surtout au-delà du Cameroun, parce qu'il y a le Cameroun évidemment que je gérais particulièrement, mais j'aimerais beaucoup revenir présenter mes chansons dans nos pays cousins. Le Gabon, Sénégal. Parce que votre fanbase aussi, elle est très importante dans les pays africains. Vous recevez beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages et malgré ce qui peut être plus visible, parce que souvent on me dit mais tu es moins connu au Cameroun, en Afrique. Alors c'est vrai qu'en Europe, au Brésil, etc., il y a plus de ça a peut-être plus circulé, mais je vois quand même aussi sur les réseaux qu'il y a beaucoup de soutien qui vient d'ici, qui vient du Cameroun, qui vient du Sénégal, qui vient de Côte d'Ivoire. Je reçois beaucoup de messages de personnes ici qui écoutent et qui sont touchées par la musique. Donc, voilà, en tout cas, on croise les doigts pour un Cameroun tour avec Irma. C'est ce qu'on attend de toute façon, hein, parce qu'il y a, voilà, on est un peu jaloux de pouvoir tourner sur les scènes internationales. Ce serait bien de revenir au Cameroun et tout ça. Alors Irma, on va bientôt se quitter. Peut-être un message à vos fans du Cameroun, d'Afrique, qui vous suivent avec beaucoup de ferveur. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, j'ai envie de leur dire déjà un grand merci. Gratitude infinie, parce que c'est vrai, comme vous le dites, que je ne suis pas encore venue jouer. Pour plein de raisons. La vie, de toute manière, je sais que la vie, chaque chose a son temps. La vie, c'est pourquoi elle fait les choses. Et je pense que, voilà, je suis très consciente que je ne suis pas encore venue présenter mes titres ici. Premier jour du tournage de Irma. Donc voilà, nous sommes dans la scène de l'Institut français de Douala. C'est la toute première scène. Donc là, on est en train de faire le maquillage et après on va passer aux vêtements. Donc voilà, pour cette première scène, on sera dans un truc un peu un 2 pièces, rock'n'roll, girly. Tout ça mélangé en fait. Excited and also un peu j'appréhende quoi, tu vois. C'est la première fois que je tourne au Cameroun quand même. Là je viens de rencontrer l'équipe qui est vraiment top, qui m'a mis en confiance et tout. Donc ça c'est déjà off my mind. But also now I need to perform because the time is very short. But yeah, mostly excited. Honnêtement, tout mon stress est parti. Mais parce que je pense que comme je suis sur scène, je sais que c'est mon élément. Donc, j'avais pas. Je pense que c'est la chose que je sais faire. Donc, la peur est partie assez vite. Et l'équipe est top. Donc, ça va. Oh yes, bless it up, boum, boum. Pour cette scène-ci, on va dans quelque chose de très couture. Oui. Pour rentrer dans un endroit, je ne veux pas dire paradisiaque, mais désertique. Voilà, du moins on n'a pas pu avoir le désert comme on voulait, mais quand même on a pu avoir cet espace vraiment très vaste. Et pour cet espace qui est vraiment très vaste, il faut quelque chose d'assez imposant.
sweat till the shivers. Step down, stay in trouble. Don't you hold me back. Et ben, aujourd'hui, on est à Bonangani et on est dans une galerie d'art où en fait on va tourner des plans où je suis parmi des œuvres d'art, donc de chez moi, des œuvres Bamoun, puisque ma mère est originaire de Fumbal. Et on va faire la même chose avec des œuvres Banganté, Babineke, parce que mon père est originaire de là-bas. Comme ça, on aura les deux tableaux. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc on tourne là en rond, on trouve des petits endroits où il y a des couleurs comme ça. Et je m'assois et j'ai envie d'en fait de faire des petits tableaux vraiment dans la vie. Voilà, parce que c'est là où j'ai grandi. Et voilà quoi, faire une carte postale, présenter cette ville à des gens qui la connaîtraient pas, c'est-à-dire beaucoup de gens dans le monde. Les mots durs n'auront plus d'effet sur toi. Les avis ne sont que l'exutoire des couards. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Les fautisses et j'entendais. I feel home. I'm very emotional right now. I could cry right now, but I won't. I feel home. Mêlé au bruit que faisait mon cœur en battant. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. Va-t'en mais reste un peu. Va-t'en mais reviens vite. Va-t'en loin de mes yeux. Mon cœur battant connaît la suite. I'm tired, exhausted. We're shooting the last scene for today. We're shooting the scene where I'm discovering myself in the museum. So I have to, it's kind of hard because I have to perform, I have to act like I'm the statue of Bliss here. But it's gonna be cool. You've hit the road and left my heart a dry lane. With them standing there, witnessing the end. Set some tears by, really holding the pain. As if I try to catch the wind, also in the sand. My mind keeps wandering back to the days I hold your hand. I'm only crying tears of hope, but those are still be the things that once have been so strong now feel so faint. It was all hanging by a thread. You took a knife and cut it off. It's been so easy to break me off. As if I try to catch the wind, all swinging the sand. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Je leur expliquais. En fait, la scène là n'était pas prévue avec la petite de Hugo. Et en fait, je leur expliquais, ils le savent, mais en vrai, c'était important pour moi à un moment donné qu'il y ait la signification, puisque cette chanson, c'est une chanson où je me parle à la petite moi, et où je la rassure, je lui dis déjà que les mots durs, les choses que les gens racontent n'auront plus d'effet sur elle, puisqu'elle sait qui elle est. Et donc, elle s'en va, mais elle revient en fait toujours d'où elle vient, c'est-à-dire au Cameroun. Et c'est assez magistral qu'on finisse cette scène par moi avec cette petite fille qui représente finalement la moi à qui je parle en fait. Voilà, donc c'est parfait. Voilà donc toujours en compagnie de Yaman, on va bientôt mettre un terme à cet entretien, on n'a pas vu le temps passer. Une dernière pour la route, on est friand, on ne peut pas vous avoir et ne pas profiter de cette petite session de live. Là c'est House of Cards. Oui, avec House of Cards. Version acoustique. Acoustique, Bonapriso. Parce que la version vidéo qu'on a regardée tout à l'heure c'était à Paris. Voilà Paris. Tell me to go to sleep now. Tell me got to prove.
close of you. You breaks my heart cause I couldn't even get you on the phone. It breaks my heart cause I took you in glass and all is gone. Oh, it breaks my heart cause I couldn't even get you on the phone. Without these house of cards that we used to go. Magnifique, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, Irma. On vous souhaite un bon séjour au Cameroun. Merci. Et puis à très bientôt pour l'album et le concert. Les deux. 2027, ça va être une année, on va dire quoi, c'est l'année d'Irma. L'année du continent. Ouais, l'année du continent, Ouais. face à Irma. Merci infiniment, merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir si bien accueillis. C'était face à ECN. On va se quitter avec un autre clip de Irma, Mes failles. Mes failles. C'est quoi Mes failles? Mes failles, c'est un clip qui a été réalisé par le réalisateur de talent Jimmy Machia, Oui. que j'ai réalisé à Douala. Et c'est une chanson qui parle de ce qu'on a de plus humain, c'est-à-dire nos failles. Qu'on essaye parfois de masquer, qu'on essaye parfois de protéger, mais qui sont toujours là. Mais parce que finalement on est humain. Merci d'avoir regardé face à ECN avec comme invité Irma. À très très bientôt. À force de complaintes et de trop de grisailles, de la liste de mes craintes aux raisons de mes failles, j'ai cru que dans le champ où je sème le gravier, c'était de belles fleurs que j'allais récolter. En déterrant le pire, j'en frôlais les racines. Les joies ne s'arrosent pas de sentiments acides. L'esprit est un jardin, donc si tu le piétines, ne t'étonne pas d'y trouver des épines. Raconte-moi tes souvenirs pour qu'ils deviennent les miens. Oublie qu'il y a hier autant que je te cajole. Je calmerai ton cœur aussi. Jamais il s'affole terre. Plus beaux souvenirs, on les fera demain. Fallait-il un déluge pour que revienne l'air frais, pour voir tomber la pluie? J'ai ouvert les volets et j'ai pris dans la gueule des grands éclats de rire. Fallait-il que je tombe pour apprendre à courir? Maintenant je suis trempée et tes mots me bouleversent. Fallait-il pour sécher que je prenne l'averse? Et j'ai pris dans la gueule des grands éclats de rire. Fallait-il que je tombe pour apprendre à courir? Raconte-moi tes souvenirs pour qu'ils deviennent les miens. Oublie qu'il y a hier autant que je te cajole. Je calmerai ton cœur aussi. Jamais il s'affole terre. Plus beaux souvenirs, on les fera demain. Raconte-moi tes souvenirs pour qu'ils deviennent les miens. Oublie qu'il y a hier autant que je te cajole. Je calmerai ton cœur aussi. Jamais il s'affole terre. Plus beaux souvenirs,